c'est pas comme ça que je le veux, on va le faire de ma façon, puis c'est pas comme ça que je le veux. Bien, j'ai dit, écoute, là, si on le fait de ta façon, moi, en tout cas, je lâche. Elle ou lui ont besoin d'être brisés. Puis des fois, on voit ça du côté négatif, mais dans le fond, c'est pas négatif, c'est que... Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Bienvenue à l'émission Réveil. Quelle joie aujourd'hui de vous avoir. Je suis avec mon épouse Louise. Bonjour. Et on a une émission, on a une dame qui a été guérie du cancer dans son cou, dans son cerveau, qui est enceinte, qui a été guérie. On va entendre ce témoignage un peu plus tard dans l'émission. Mais Louise aussi, tu vas nous parler de... tu as prêché au Centre Réveil. De quoi tu vas nous parler? On va parler aujourd'hui que c'est une question de cœur. C'est ça le titre de mon message, c'est une question de cœur. On va regarder à l'importance d'avoir un cœur pur devant Dieu et aussi ce qui peut nous entraver dans notre marche avec le Seigneur quand notre cœur n'est pas droit. Alors, et c'est important aussi de comprendre que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur à la maison. Dieu voit votre cœur aujourd'hui et il veut toucher votre cœur. Et tu vas nous parler de ça. Oui, parce que 1 Samuel 16 nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que devant Dieu, c'est notre cœur qui est à découvert. Tandis que devant les hommes, les gens nous voient comme physiquement, puis ils disent « Oh, elle, ça va bien ». Mais dans le fond, des fois, ça peut aller très mal. Alors, ça va être bon d'explorer, d'entendre un petit peu comment la parole de Dieu traite cela. Mais Louise, on devrait tout de suite aller au Centre Réveil, puis on écoute attentivement cet enseignement du pasteur Louise. Dans Luc 4, au verset 18 et 19, c'est Jésus qui se retrouve dans une synagogue et qui demande au chef de la synagogue de lui donner le livre d'Isaïe. Et voici ce qu'il lit. Isaïe 61, ça nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, dites oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Alors, il avait reçu un mandat de la part de Dieu, puis il a dit à la synagogue et à ceux qui étaient autour de lui, « Voici qu'aujourd'hui s'accomplit cette parole d'Isaïe. C'est moi que le Seigneur envoie. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour que je puisse guérir les cœurs brisés, que je puisse annoncer la bonne nouvelle, etc. » Alors, aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ. Quel mandat avons-nous reçu? Le même mandat que Jésus. Allô? On a reçu le même mandat que Jésus, c'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur est sur nous et nous sommes moins pour aider le frère, aider la sœur, ceux qui ont besoin de guérison. Amen? Alors vraiment, le cœur est le centre de notre être, comme je l'ai dit tantôt. La partie émotionnelle de l'âme, c'est à partir de notre cœur que nous démontrons et verbalisons nos sentiments. La jeune fille qui est en amour, pensez, ceux qui sont mariés depuis longtemps, ce qui s'est passé quand vous avez rencontré votre mari pour la première fois. Il y en a que ça fait très, très longtemps, puis qu'ils ne se souviennent plus. Mais quand tu rencontres un homme, OK, qui est beau, il est fin, il a beaucoup d'argent, il te sort, il est plein d'affection, tout à coup, tu ressens dans ton cœur, quoi? Oh, des papillons. Ouf, mais qui est gentil! Il est gentil, il est fin. Qu'est-ce que tu ressens? Tu as une émotion d'amour qui monte dans ton cœur et tu vas le verbaliser. Je t'aime. Lui va dire, je t'aime, ma chérie, je t'aime, ma popoune. Il verbalise ce qu'il ressent en lui. Hein? Alors, c'est ça le cœur. C'est là qu'on vit, c'est là que sont les émotions. Et c'est à travers nos émotions qu'on verbalise nos sentiments. Le cœur peut être rempli d'amour, de joie, de paix, d'affection, de compassion. Ça, c'est idéal. Mais le cœur peut être aussi blessé, brisé, offensé, rempli d'amertume, de rancune, éprouvé de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude.
C'est à ce moment-là qu'on a besoin que le Saint-Esprit vienne dans nos cœurs, qu'il vienne nous toucher, qu'il vienne nous guérir. Amen? Le premier point que je veux partager ce matin face au cœur, c'est très important. Numéro 1, garder notre cœur. Proverbe 4 au verset 23 dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Car de lui viennent les sources de la vie. Le mot « vie » ici, c'est le mot hébreu « kayi » qui veut dire « vie active et vigoureuse ». Quand ton cœur est en bonne santé, quand tu le gardes plus que toute autre chose, vont sortir de ton cœur des sources de vie. Tu vas avoir une vie active et vigoureuse. Amen? Combien ont des vies actives et vigoureuses ici? Oh, pas tout le monde. OK, on a du travail à faire. Le Saint-Esprit, il y a du travail à faire. C'est bon. Le mot « garde » vient du mot hébreu « natzar » qui veut dire « garder avec fidélité, garder du danger, en sûreté, confiné comme en prison ». Wow! La parole de Dieu nous dit « garde comme en prison ton cœur ». Pas pour ne pas laisser sortir la vie, parce que la vie est dans le cœur par le Saint-Esprit, mais pour empêcher les mauvaises choses d'entrer. OK, il faut que tu le gardes, ton cœur. Il faut que tu mettes une sécurité autour. Il faut que tu le gardes comme en prison pour pas que l'ennemi vienne t'attaquer. Amen? Ma mère reste dans une résidence en Floride et il y a 7 résidences séparées, puis chaque résidence a 12 à 15 patients ou résidents. Puis, ils mettent des clôtures autour de ces résidences. Vous savez pourquoi? Pour ne pas perdre les vieux qui veulent sortir puis qui voudraient s'en aller dans la forêt ou quoi que ce soit. Puis quand les vieux regardent, pas les vieux, les gens matures, les vintage, ceux qui sont un peu plus vieux que vintage, quand ils disent aux infirmiers et aux infirmières, pour ceux qui s'occupent d'eux, on a des clôtures parce qu'on ne peut pas sortir. Puis là, eux leur disent, non, c'est pas parce que vous ne pouvez pas sortir, c'est parce qu'on veut empêcher les gens d'entrer pour vous faire mal. Alors, il y a 2 façons de voir la clôture. Il y a la clôture qui dit, non, tu ne peux pas sortir, ou il faut empêcher les gens d'entrer. Alors, si la clôture qu'on met autour de notre cœur, c'est pour empêcher que Satan vienne faire du ravage au niveau de notre cœur. Amen? Parce qu'on veut être libre de louer, on veut être libre de l'adorer, de vivre sans lien, d'avoir la joie d'aimer les autres. On veut être libre. Mais si notre cœur est rempli d'amertume, si notre cœur est rempli de toutes sortes de choses qui n'est pas de Jésus, on va avoir de la misère à aimer les autres. Le cœur est vulnérable, mais Dieu est notre protecteur. Le cœur peut être brisé, mais Dieu est celui qui guérit. Le cœur peut être blessé, mais Dieu est celui qui pense les blessures. Le cœur peut être angoissé ou anxieux, mais Dieu est celui qui réconforte. Et comment est-ce qu'il le fait? Par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ce matin? C'est une bonne nouvelle de savoir que le Saint-Esprit vit en nous, qu'il est là dans notre cœur et qu'il nous protège et que Satan n'a pas accès si on ne le laisse pas faire. Amen. Gloire à Dieu, vous êtes là. Merci Seigneur. Numéro 2, quelque chose de très important, c'est d'examiner nos cœurs. Quand tout va bien, le cœur est dans la joie, mais quand le cœur est triste ou perturbé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut examiner. Il faut l'examiner. Mettre le stéthoscope du Saint-Esprit. Merci, médecin Pierrette, de m'avoir prêté votre stéthoscope. Je sais que ça coûte cher, ces appareils. Il faut mettre le stéthoscope de l'esprit. OK, juste avant de le mettre, un cœur joyeux, dans le Proverbe 15-13, rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quelle est la condition de ton cœur ce matin? Il faut mettre le stéthoscope de l'esprit puis examiner son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Comment ça se fait que je suis toujours triste? Comment ça se fait que les gens ont de la misère à m'aimer? Qu'est-ce qui ne va pas? Examinez votre cœur. Mettez votre stéthoscope. J'ai pas mal de choses ici. Oh, c'est serré, hein? OK, je vais essayer de trouver mon cœur. Je ne l'ai jamais écouté, là. Mais... Oh, je l'entends. Examinons nos cœurs. Prenons le stéthoscope du Saint-Esprit pour écouter ce qu'il y a en dedans. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, montre-moi.
stéthoscope de l'esprit. Examinons nos cœurs. Quelle est la condition de ton cœur ce matin? Il faut reconnaître notre condition, avouer notre besoin de Dieu. C'est le début de la guérison de notre âme et de notre cœur. Quand ça ne va pas, va voir quelqu'un. Demande-lui, qu'est-ce que tu penses qui ne va pas avec moi? Probablement qu'il ne saura pas. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller voir, d'aller se référer au Saint-Esprit pour demander. Je vais vous conter une expérience au début de notre Église, en 98-99. J'étais contente de revenir dans le ministère. Ça faisait des années qu'on était sur la route. Et tout ce que je faisais, je repassais les chemises de mon mari, puis j'éduquais mes enfants avec l'école sur la route. Puis, on est revenu à Ottawa, puis j'étais contente de travailler à l'œuvre, de faire du ministère, d'établir l'Église, de la bâtir, qu'on la bâtissait ensemble, mon mari et moi. Puis lui, c'est un visionnaire, puis moi, je devais organiser ses visions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Lui, il a la vision, puis il me dit, on va faire telle chose, puis là, moi, je commence à planifier dans ma tête, parce que moi, je suis plus organisatrice, un peu plus. Puis je commence à examiner dans ma tête, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Je lui présente le projet, il dit non. C'est pas comme ça que je le veux, on va le faire de ma façon, puis c'est pas comme ça que je le veux. Bien, j'ai dit, écoute, là, si on le fait de ta façon, moi, en tout cas, je lâche. Puis là, dans mon cœur, c'était pas kosher, comme on dit. C'était pas cachère. Puis à un moment donné, on regardait, on faisait l'œuvre du ministère ensemble. Puis il me dit, Louise, il dit, c'est beau, là, tu veux faire telle et telle chose, mais moi, c'est vraiment ça que le Seigneur me montre. Puis il dit, je sens que tu as un esprit pas de rébellion, mais un esprit de contrôle et de manipulation. Parce que tu veux le faire à ta façon. Ça faisait tellement d'années que je n'avais pas organisé rien, que j'étais contente et je voulais le faire à ma façon. Puis il m'a dit, tu as un esprit de contrôle et manipulation. Puis il me l'a dit à plusieurs reprises. Puis j'ai dit, ben non. Tu sais, des fois, on ne veut pas réaliser qu'est-ce qui se passe en dedans. Puis un jour, qui était absent, parce que j'ai attendu qu'il parte. Puis là, je me suis mis devant la face de Dieu. J'ai commencé à examiner mon cœur. Ça prend une conviction de l'Esprit, hein? Alors, ce jour-là, j'étais dans mon bureau, puis j'ai dit, Esprit Saint, montre-moi. Je vais examiner mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a quelque chose qui coinçait en dedans. Puis j'ai dit, montre-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vraiment, j'ai un esprit de contrôle et de manipulation? Puis ce que j'ai entendu, c'est... Oui. Ça fait mal quand tu entends le « oui ». Alors, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur, oui, tu as un esprit de contrôle et manipulation, il faut que ça soit brisé. Puis c'est mon Esprit Saint qui va le briser. Alors, je me suis mis comme à genoux sur mon lit, ou je ne sais pas où j'étais, là, ça fait des années, mais j'ai commencé à pleurer, puis à chercher la face de Dieu. Puis, Seigneur, je te demande pardon, je ne veux pas avoir cet esprit-là, je veux vraiment marcher dans ton onction, je veux suivre le ministère que tu m'appelles à faire. Parce que si on va à contre-courant, l'Esprit Saint ne peut pas travailler avec nous. Alors vraiment, j'ai été brisée cette journée-là. Je me suis humiliée devant Dieu. Puis j'ai cherché sa face, puis j'ai demandé pardon, puis j'ai vécu quelque chose de beau. Puis quand mon mari est revenu, j'ai dit, ça m'a pris quelques jours, hein, l'orgueil. Quelques jours à lui dire, écoute, tu sais, quand tu me dis j'avais un esprit de manipulation et de contrôle, j'ai prié, hein, puis le Seigneur me l'a montré, puis c'était ça. Il était content. Je ne sais pas pourquoi, là, mais... Il était vraiment content. Maintenant, ça marche à deux sens aussi, hein? Quand vous voyez quelque chose dans votre mari, surtout les femmes et les maris, il ne faut pas se gêner, il faut le faire dans l'amour. Et qu'est-ce que ça m'a porté à faire? Ça m'a porté au troisième point, m'humilier devant Dieu. S'humilier devant lui. L'humilité, c'est ceci. Disposition à s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil, en reconnaissant sa propre faiblesse, c'est se regarder de façon réaliste. Des fois, on a une fausse image de qui nous sommes. On a une fausse image de ce qu'on ressent, de ce que nos sentiments nous disent. Mais il faut s'humilier devant Dieu. Il faut enlever l'orgueil. Il faut s'agenouiller. Il faut dire, Seigneur, aide-moi. J'ai quelque chose qui ne va pas. Viens m'aider. Prends tout ce qui ne va pas. On s'humilie. On réalise qui nous sommes. Puis savez-vous ce que le Seigneur fait dans ce temps-là? On réalise que sans Dieu dans ma vie, je ne suis rien et que je ne peux rien faire sans lui. Puis Dieu, dans ce temps-là, va se manifester
Il va te montrer son amour. Il va te toucher. Amen? Regardez ce que ça dit dans 1 Pierre 5 au verset 6. Dans la parole vivante. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève quand le moment sera venu. Une fois pour toutes, dites une fois pour toutes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Car il vous a pris en charge. Gloire à Dieu, il nous a pris en charge. Nous sommes ses enfants. Et il veut nous toucher, il veut nous guérir, il veut nous délivrer. Permettre à Dieu de faire ce qu'il veut avec nous. L'humilité vient du mot latin humus, qui veut dire terre, la terre. Alors quand on s'humilie, on dit au Seigneur, je suis une terre devant toi. Et il peut commencer à la travailler pour que cette terre devienne une terre fertile. Wow! L'humilité nous porte à se mettre devant Dieu avec un esprit brisé. On est vulnérable devant lui. Mais des fois, l'orgueil nous empêche. « Oh non, ben voyons donc, tu n'as pas besoin de t'humilier. » Non, 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 non. Si le Seigneur te le montre, si ton mari te le dit, commence à prier, commence à chercher la face de Dieu, commence à dire, mais il y a peut-être quelque chose là qui ne va pas. Combien ont quelque chose là qui ne va pas? Merci, Louise. C'était excellent. Excellent. Et je pense que c'est important d'avoir l'humilité là-dedans, Louise. Oui, c'est important de s'humilier devant Dieu quand ça ne va pas. Puis de s'examiner, puis de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Puis d'être brisé, c'est pas méchant. Parce que souvent, le Seigneur regarde nos cœurs et dit, bon, elle ou lui ont besoin d'être brisés. Puis des fois, on voit ça du côté négatif, mais dans le fond, c'est pas négatif, c'est que Dieu travaille nos cœurs. Louise, on va aller écouter un témoignage d'une personne qui a été brisée, qui a eu le cancer dans le cou, cancer au cerveau, et comment ce cancer a disparu de plus en plus. Si vous voulez, on écoute ce témoignage et on vous revient. Firefighter Dave Halford and his wife Ashley married in 2004 with dreams of starting a family and building a life together. Their whole world changed one day when Ashley noticed a knot on her neck. Very tiny, and my immediate thought was a lymph node. And I thought, oh great, I'm getting sick. Doctors prescribed antibiotics, which seemed to work, but when she got pregnant a month later, the knot returned. He put me on another round of antibiotics. And again, the knot seemed to respond to that. It shrunk back down. But at 8 months, when I was 8 months pregnant, it grew like violently. It got really big. It also became painful, so her doctor did a biopsy as a precaution. Ashley got a call from her doctor the next day. The very first thing he asked me, he said, is David with you? And instantly, I knew then. He said, it's malignant. But then just a whirlwind of emotions, you know, hard to even explain, just everything from anger to fear to disbelief. My wife and my unborn child here is my whole world. And now suddenly that's just turned upside down. Surgery was scheduled immediately to remove the mass. But first, their son needed to be delivered. Ashley's primary concern was for her unborn baby, especially his underdeveloped lungs. And I told her, I said, no, we're not delivering. I said, he's only 32 weeks. And I said, he's not ready. He's way far from ready. And she tried to calm me down and assure me. She said, he has to be delivered. She said, we have to deliver him in order to treat you. Much to the medical staff's surprise, Harley, now 33 weeks old, came into the world not only breathing, but screaming and kicking. I always say that was our first miracle. That was our first prayer answered and the first thing we saw God really do. Harley's birth was a victory, but the Halfords knew they were going to need more than one miracle for his mother to survive. 4 days after Harley's birth, Ashley woke up from surgery.
She and Dave were relieved to learn that her tumor, now the size of a softball, had been removed successfully. After she recovers, we'll get back to normal with the new baby. She can be a mom, you know, thinking everything's gonna be okay. My wife's gonna be okay. 5 weeks later, while at the hospital caring for Harley, who was very sick with a respiratory illness, Ashley began seeing double. Dr. Deborah Miller ordered CT scans and found the cancer had spread. At that point, she was stage 4. So she had developed metastases to the lungs and along the perineural line up into the cavernous sinus in the brain. This is it. I thought, you know, I have brain cancer. I thought I'm gonna die. And man, yeah, it got bad quick, you know, but I never felt like God left me, but I knew this was bad. This is real bad. And all I could do was just, I remember laying in bed crying and praying. And I don't even know what I prayed. I just pleading with God to help in this situation. Ashley started a regime of chemotherapy and radiation, but her scans showed the tumors growing and multiplying. And the actual report says innumerable tumors present. Dr. Miller then changed Ashley's treatment, but didn't offer much hope for success. Even before we found the metastases, the prognosis was poor. We knew that the chances were this would recur, and that at that time, if you recur and you have distant disease, it's terminal. Dave struggled with his faith as he watched his wife suffering. And up until this point, I'd just been pleading with God. I mean, almost arguing with, I felt like, with God. Just, you know, please heal Ashley. Please heal her, you know. Please take this cancer away. I can remember having to literally crawl on my hands and knees up my stairs to get to the bathroom or to my bedroom because I could not walk. It hurt so bad. Meanwhile, the Halfords' church started fasting and praying daily for Ashley's healing. I remember praying one day, Lord, whatever your will is, I said, that's what I want. So if it's for Ashley not to make it, I prayed that she wouldn't be in a lot of pain. But I remember praying that. And I remember sitting here and I felt like I could literally feel God hugging me. And I never felt that before. I think during that prayer, that's probably the closest I've ever been to the Lord. Because I could literally feel arms wrap around me. And I remember almost like I could hear him say, it's gonna be okay. She's gonna be okay. After a month of prayer, Ashley went back in for more scans. And on that scan, I still had all the tumors, but there was some shrinkage on some of them. Some of them had shrunk a little bit. And that was the very first scan that we saw anything positive. Just 4 months later, Ashley was in remission. Dr. Miller was amazed. Shocked. I mean, ecstatic, but with her prognosis, I was concerned that she would not get a response. Ashley has remained cancer-free since 2009. I had an older partner ask me, he says, so you are telling me you cured this young woman of this terminal cancer? I said, no, sir, I'm not telling you that. It was likely divine intervention, and then God used us as tools in order to effect her cure. But I said, I'm not so arrogant to think that it was me. Fertility specialists told the Halfords that they could never have more children. But Harley prayed anyway. I'd wake up at breakfast, lunch,
supper, and before I went to bed, I would say a prayer, and I would always pray for sister. Then, in February of 2012, Ashley got a call from her doctor about a routine blood test. She says, Ashley, something's wrong with your lab work. And I said, what? She said, it says you're pregnant. After a trouble-free pregnancy, Grace was born. She was joined by Eli 5 years later. The Halfords say they know firsthand that prayer changes everything. Everyday things, I give it to God, give it to Him, and I know from my past experience with the Lord that He's going to take care of things. You know, I don't have to worry about it. But now when somebody says, will you pray for me? I really try to take that to heart, because I think back to all the people who prayed for me and the outcome we saw of that and how God answered that prayer, and it really changed how I pray for people. Quel témoignage Wow. puissant, Louise. Ça démontre la grandeur de Dieu. Ouais. Ça démontre que lorsqu'on pardonne, ça permet à Dieu de venir dans nos cœurs et de nous transformer. Et je veux vous encourager, on va prier pour les gens. Si vous êtes malade à la maison, amen, faites simplement placer votre main. Et parfois, les gens ne sont pas guéris. Ça prend de la foi sur les deux côtés aussi. Mais découragez-vous pas. Amen. Continuez de croire. Continuez de demander. Continuez de chercher. Amen. Placez votre main là où vous avez mal. Amen. Et on arrache tout mal. Au nom de Jésus-Christ. On commande à ce mal de quitter votre corps. Au nom de Jésus-Christ, on arrache ce mal dans le dos, dans les bras, dans les jambes, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Faites un pas de foi, bougez, faites ce que vous ne pouviez faire. Amen. Levez-vous, ceux qui avaient des difficultés à se pencher, faites un pas de foi. Et laissez-nous le savoir, Louise. Je pense que c'est important que les gens nous écrivent et nous disent, « Hey, plusieurs, on entend des témoignages des gens qui disent, « Moi, j'ai été guéri. » Et ça nous remplit de joie de savoir que Jésus est vivant encore aujourd'hui. À la prochaine. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.